Alors, rebonjour à tous. Maintenant, nous allons passer au circuit séquentiel. On va parler de ce que sont les circuits séquentiels et dans une autre vidéo, on va parler de la manière dont on va réaliser les circuits séquentiels. Donc, un circuit séquentiel, c'est un circuit numérique, bien sûr, parce qu'en informatique, nous allons juste travailler avec les circuits numériques. Donc, c'est un circuit qui, à la différence des circuits combinatoires, ne va pas, les sorties plutôt ne vont pas seulement dépendre des entrées, mais elles vont aussi dépendre de l'état précédent du système ou du circuit. Donc on aura un état pour chaque circuit. Il aura un ou plusieurs états. Et suivant cet état et suivant les entrées, on aura une sortie différente. Cet état, on pourra le déterminer grâce à ce qu'on appelle la rétropropagation. Donc on aura la sortie qui refait le tour et redevient aussi une entrée. Donc les entrées, comme celles qu'on a l'habitude de voir, on les considère comme des entrées euh, primaires, et les sorties qui redeviennent ou qui reviennent en entrée, on les considère comme étant des entrées secondaires. Et donc, la fonction de sortie est en fonction des entrées, mais aussi de l'état précédent. Ça peut être une ou plusieurs entrées. On a deux types de circuits séquentiels. On a les circuits séquentiels synchrones et les circuits séquentiels asynchrones. Un circuit séquentiel asynchrone n'a pas besoin d'une horloge pour générer ou pour gérer ses passages d'état. Pour passer d'un état à un autre, il suffit qu'il y ait des changements sur ses entrées. Alors que alors qu'à l'inverse, un système synchrone a besoin d'une horloge, comme c'est le cas ici. Donc on aura des entrées et on aura aussi une horloge qui gère le passage d'un état à un autre. Même si les valeurs des entrées changent à un certain moment, les sorties du système et son état ne changeront qu'à la suite d'un événement horloge. Cet événement horloge peut être un front montant ou un front descendant. Ça dépend de l'architecture qui sera par la suite utilisée. Pour réaliser les circuits séquentiels et pour avoir cette notion d'état, il nous faut plutôt des mémoires. Ces mémoires vont stocker l'état dans lequel est notre système et le feront passer ou basculer d'un état vers un autre. Ces systèmes, ces petites mémoires, on les appelle des bascules. Elles sont des circuits logiques composés de portes, généralement des portes électroniques. Elles peuvent être synchrones ou asynchrones et ont généralement deux sorties, Q et Q bar. À chaque fois, les deux sorties sont comment on appelle ça? Si, ils sont symétriques, donc l'une est l'inverse de l'autre. Donc à chaque fois, une sortie sera égale au bar de l'autre sortie. Et donc, parmi les bascules qu'on a pu voir lors de nos différents exercices, on a la bascule RS. La bascule RS, son principe, elle est très simple. Donc, tant que je ne donne aucun signal, tant qu'il n'y a pas de signal électrique aux deux entrées RS de cette bascule, la bascule va garder son état. Elle est en ce qu'on appelle un état mémoire. S'il y a un 1 dans cette bascule, il restera à 1. Et s'il y a 0, il restera à 0, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, si je mets un 1 dans R et je mets un 0 dans S, c'est reset, je veux la remettre à 0. Je mets la valeur contenue dans cette bascule à 0. C'est le cas ici. Et donc, l'ancien quel que soit, pardon, c'est ici, quelle que soit l'ancienne valeur de la bascule, si R est à 1, alors la bascule aura 0 pour le prochain temps. Même chose pour S. Si S est à 1, c'est 7, je remets à 1 la bascule, donc S est égal à 1.
la bascule aura la valeur de 1 au prochain tick, et ce, quelles que soient les valeurs, les anciennes valeurs de cette bascule, ou son état précédent. La bascule JK maintenant, elle ressemble à la bascule RS. La seule différence, et j'avais oublié d'en parler, c'est que lorsque les deux valeurs R et S sont mises à 1, c'est un état non désiré. Je ne veux pas avoir 1 dans R et 1 dans S en même temps. Je suis en train de dire à la bascule mets-toi à 0 et mets-toi à 1 en même temps. C'est un état interdit. Alors que pour JK, ce n'est pas le cas. JK, lorsqu'elle va être avec deux entrées, lorsqu'elle aura les deux entrées J et K à 0, comme pour RS, elle sera en état mémoire, elle gardera la valeur qu'elle contient. Si J est égal à 1, alors elle sera mise à 1, quelle que soit l'ancienne valeur qu'elle contenait. Si K est égal à 1, elle sera mise à 0, quelle que soit l'ancienne valeur qu'elle contenait aussi. Et si les deux J et K sont à 1, je vais inverser l'ancienne valeur que contenait cette bascule, ou son ancien état. Pour la bascule T, c'est simple aussi. Tant que l'entrée T est à 0, je vais mémoriser mon état. Je serai dans un état de mémorisation. Et si T est égal à 1, alors je vais basculer vers l'inverse de mon précédent état. Et donc, quand l'entrée T est égale à 1, Q de T plus 1 sera égal à l'inverse de Q de T. Maintenant, avant de passer aux mémoires, on va aller voir ce qu'on peut faire pour réaliser des circuits séquentiels et comment ça se déroule.